suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un nouveau conseil livresque. Voilà, après quelques mois d'absence, j'ai décidé de reprendre ce rendez-vous et pour recommencer en douceur, je vous propose de découvrir un stand-alone que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Belle Époque de Elisabeth Ross. Alors comment est-ce que j'ai découvert ce roman? Tout simplement grâce à la collection R qui avait annoncé sa parution VF fin d'année 2013. Et comme j'avais beaucoup aimé le résumé, qui m'avait bien intriguée, j'ai décidé de le lire avant, à sa sortie VO. Voilà, j'avais aussi flashé sur cette couverture assez particulière. Donc je me suis offert le livre en hardback. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille ce livre? Tout simplement parce que c'est un univers très particulier. Déjà, il est orienté sur l'historique et pas des moindres puisqu'il s'agit de Paris. Voilà, on se retrouve dans le vieux Paris de 1889. Et moi, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, me plonger à cette époque. Voilà, je trouvais que l'auteur s'était bien renseigné puisqu'on est d'emblée plongé dans l'univers dès la première page. Voilà. Qui plus est, l'auteur se base sur une nouvelle d'Émile Zola qui parle des repoussoirs. Alors ce sont ces jeunes filles qu'on va dire banales pour pas dire laides qui sont utilisées comme faire-valoir auprès des jeunes aristocrates histoire qu'elles soient plus mises en valeur. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce concept hyper intéressant et j'ai bien fait donc de suivre mon instinct et de lire ce roman parce qu'il m'a beaucoup plu. J'ai vraiment apprécié notre héroïne Maud qui fuit une Bretagne pour arriver à Paris, qui a beaucoup de rêves mais qui se rend compte que à cette époque, eh bien, rien n'est acquis, tout se vend et tout s'achète. Et pour pouvoir survivre, eh bien, elle répond à cette annonce assez inhabituelle donc que je vous lis. On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée. Présentez-vous en personne à l'agence Durando à Paris qui, donc cette agence, propose à ses clients un service unique en son genre, le faire valoir. Alors au début, Maud ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque, donc elle va se présenter et très vite elle se rend compte que cela ne lui convient pas. Donc elle quitte l'agence pour pouvoir s'essayer à d'autres petits boulots qui vont se révéler très compliqués et plutôt inutiles. Donc, face à la misère, elle n'aura d'autre choix que finalement d'accepter cette offre. Et la voilà au service de la comtesse de Duberne en tant que faire-valoir de sa fille Isabelle. Et avec Maud, on va vraiment plonger au cœur de l'aristocratie de cette époque. Et je vous assure que ça donne le tournis puisqu'on va découvrir donc, tout ce qui est bal, opéra, toutes ces soirées, ces cotillons, les paillettes. Et comme Maud, finalement, on est perdu, on est émerveillé et on se laisse complètement embarquer. On se met aussi à rêver que finalement, nous aussi, enfin elle en tout cas, puisque c'est elle notre héroïne, que elle aussi elle fait partie de ce monde. Sauf que bien vite, évidemment, la comtesse va lui rappeler sa place. Voilà, donc ça c'était vraiment déjà quelque chose d'assez intéressant puisque avec Maud on découvre tout ce qui est toutes les manières de l'aristocratie, comment se tenir, comment s'habiller, qui fréquenter. Donc voilà, franchement, on ne peut que se laisser embarquer dans cet univers. Qui plus est, j'ai beaucoup apprécié notre héroïne puisqu'elle va commencer quand même à se remettre en question suite à l'amitié qu'elle développe avec Isabelle. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut suivre son cœur? Est-ce qu'il faut suivre sa raison? Faut-il oser se rebeller? Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on se pose avec notre héroïne qui va finalement s'affirmer au fur et à mesure de notre histoire. Et on ne peut que s'attacher à elle en tout cas. Voilà, donc pour moi c'est un livre vraiment magnifique dans un contexte particulier. Bon, ça reste du young adulte, je pense que l'auteur aurait pu encore plus approfondir son concept de faire valoir. Mais voilà, je trouve que c'était déjà très bien écrit, la plume est superbe.
Donc pour moi c'est un livre très agréable à lire. Qui plus est, c'est un stand-alone et je trouve que ça fait du bien des fois d'en lire puisqu'on sait qu'on aura une vraie fin. Concernant les infos pratiques, donc je viens de vous le dire, il s'agit d'un tome unique. Donc voilà, pour une fois, j'ai le livre en VO et en VF, c'est très rare mais ça arrive, je vous explique pourquoi. Donc en VO, vous avez comme toujours la version hardback qui est celle-ci, avec une couverture particulière qui moi m'a beaucoup plu et après lecture, je la trouve tout à fait appropriée puisque Maud n'est pas vraiment très jolie, c'est pas comme ces mannequins qu'on voit souvent sur les couvertures. Non, non, elle est tout à fait banale, mais en même temps, voilà, il y a tout un contexte sur cette couverture. Elle a aussi une très belle robe, donc je trouvais vraiment que c'était très représentatif de l'univers. C'est un très très bel objet. Alors, vous l'avez évidemment en paperback, et la version paperback VO reprend la même couverture que nous avons en VF. Voilà, ça c'est très simple. Donc ici je vous montre mon exemplaire français que j'ai tenu à voir. Pourquoi? Parce que pour une fois, donc j'avais ma petite citation coup de cœur sur la 4e de couverture. Et ça forcément c'est collector, ça fait plaisir, c'est unique. Et il me fallait absolument cet exemplaire VF. Exemplaire VF que je trouve très très bien traduit. Et qui propose d'ailleurs à la fin la fameuse nouvelle d'Émile Zola sur les repoussoirs, si vous voulez en savoir plus. Tandis qu'en VO, il n'y a que une note de l'auteur concernant donc je trouve plus mes mots tout d'un coup, cette nouvelle, voilà. Donc ça se complète plutôt bien. À vous de voir quelle édition vous préférez, VO, VF, quelle couverture. Ça se joue sur ces critères, bien entendu. Si vous avez envie de tester la VO, sachez que le niveau est plutôt accessible. C'est vrai qu'il faut prendre un peu ses marques puisqu'on est quand même en 1889. Mais honnêtement, je pense que vous devriez vous y retrouver puisque voilà, il n'y a pas de fantastique. Finalement, on est quand même dans un contemporain. Donc pourquoi pas. Et puis sinon il y a la superbe VF qui est parue donc chez la Collection R. Voilà pour ce nouveau conseil livresque, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu ce livre à l'époque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, si vous le découvrez seulement maintenant, dites-moi si il vous tente. Et puis comme toujours, j'attends vos retours avec impatience. En attendant, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux conseils livresques.